L'enfant des rues sauve un bébé pris au piège. Le millionnaire glace en découvrant le lien. Le vent mordait déjà fort ce soir d'automne, soufflant à travers les ruelles sombres du 10e arrondissement de Paris. Malik avançait à pas rapides, serrant son vieux blouson élimé contre son corps maigre. Les vieux murs en pierre semblaient vibrer sous la tempête de vent, et les lampadaires, cabossés et grésillants, peinaient à éclairer les pavés luisants de pluie. Tout à coup, un hurlement strident découpa la nuit, les sirènes de la brigade incendie. Malik s'immobilisa. Un feu? Pas loin. Dans un des vieux immeubles menacés de démolition. Impossible d'ignorer. Il courut vers le bruit, des silhouettes affolées, des voisins qui criaient, le crépitement des flammes dévorant le bois, la fumée noire qui s'élevait en tourbillons inquiétants. Au milieu du chaos, un cri aigu, presque étouffé, attira son attention. Un bébé, perdu, piégé sous des décombres fumants. Sans réfléchir, Malik se jeta dans la nuée oppressante de fumée. Ses poumons brûlaient, sa poitrine se serrait, mais son esprit ne lâchait rien. Une planche branlante grinça sous ses pieds. Les flammes léchaient de plus en plus près. Il sentit la douleur cuisante au bras, mais il avança, rampant, fouillant, avec ses mains tremblantes. Puis ses doigts trouvèrent quelque chose de doux, fragile, un minuscule nourrisson en pleurs, les yeux mi-clos et la peau pâle. Malik le prit contre lui. L'air brûlant lui collait au visage, mais il s'éjecta enfin hors du piège. Autour, les gens murmuraient, fascinés ou terrifiés. Quelle folie! Ce gamin des rues qui sauve un bébé. On voyait les pompiers en retrait, figés face à ce miracle. Ce que Malik ne savait pas encore, c'était que ce geste allait tout changer. Dans un bureau cossu, loin de la fumée et de la crasse, Alexandre Baudouin, un homme d'affaires puissant, glacé d'une froideur presque surnaturelle, venait d'apprendre que ce petit garçon des rues était peut-être bien la clé d'un secret familial étouffé depuis des années. Malik, lui, serrait fort le bébé contre son cœur battant à tout rompre. Une douleur rude lui vrillait l'estomac, cette vie trop dure, cette solitude. Mais au fond de ses yeux, une flamme vacillait encore. Une question pesait, lourde. Qu'est-ce que ce sauvetage venait de déclencher? Et jusqu'où allait-il devoir aller pour affronter ce que tout le monde voulait cacher? Dans la nuit froide, au milieu d'un Paris qui ne s'arrête jamais, deux mondes s'étaient frôlés. Deux vies opposées qui, désormais, se tenaient devant un avenir incertain. Malik leva les yeux vers l'ombre d'un immeuble en ruine, sentant sur sa peau le poids d'un mystère bien plus grand que lui. Qu'allait-il se passer? Et surtout, qui décidait de donner ce jeu à la vie? Hey, prima di continuare con questa storia incredibile, devo avvisarti di una cosa importante. Molti iscritti hanno segnalato che YouTube li ha disiscritti senza avviso. Dai un'occhiata veloce al pulsante rosso qui sotto per assicurarti di essere ancora iscritto al canale. Non voglio che ti perda nessuno dei contenuti esclusivi in arrivo. E già che ci sei, lascia un like potente, mi aiuta tantissimo con l'algoritmo. Ah, e scrivimi nei commenti, da quale città stai guardando? Mi piace conoscere ogni persona fantastica di questa community. La tua voce conta. Restiamo in contatto. Malik leva les yeux vers l'ombre menaçante de l'immeuble en feu. Le bébé contre son cœur était si léger, si fragile. La foule autour de lui murmurait, impressionnée, mais lui ne voyait que les flammes, toujours plus proches. Son cœur battait à tout rompre, et l'adrénaline poussa ses veines à bouillir. Mais au fond de son esprit, une inquiétude sourde grandissait. Que faire maintenant? La sirène des pompiers déchira l'air. Malik ressentit une étrange vibration à l'intérieur de lui, comme si le monde entier s'était figé pendant une seconde. Puis quelque chose attira son regard. Une voiture noire, rutilante, venait de se garer au bord de la rue, attirant l'attention des curieux. La portière s'ouvrit lentement, révélant un homme en costume noir qui semblait tout droit sorti d'un film. Son visage était pâle, presque glacial, comme s'il n'avait jamais connu la chaleur des émotions. Ce gamin là-bas, entendit Malik chuchoter une femme, la voix tremblante. Mais ce n'était pas la femme qui l'intéressait. Non, c'était l'homme. Les yeux perçants de cet étranger se déposèrent sur lui, une lueur d'intensité dans son regard. Malik, instinctivement, s'écarta, serrant le bébé davantage contre lui. Mais déjà, l'homme avançait, lentement. La foule s'écartait comme si un roi marchait parmi ses sujets. Malik sentait son cœur accélérer à chaque pas.
Pourquoi cet homme le fixait-il si intensément? Et pourquoi, au fond de lui, ressentait-il une angoisse inexplicable? Il doit savoir quelque chose, pensa Malik, mais tout à coup, l'homme s'immobilisa, leva les mains, et un murmure se répandit comme une traînée de poudre dans la foule. C'est lui. C'est bien le fils d'eux. Un nom s'éteignit dans l'air, comme un souffle. Tout devint brusquement silencieux. Malik blêmit. Fils de qui? Sa tête était en ébullition, son cœur battait si fort qu'il avait peur qu'on l'entende. Il se baissa instinctivement pour protéger le bébé. Mais soudain, il vit une lueur d'argent. L'homme en costume sortit une pièce de métal de sa poche. Un pendentif. Malik plissa les yeux. C'était un médaillon. Le même qu'il avait vu sur une photo oubliée, parmi les ordures d'un appartement vide. Un visage flou, et pourtant si familier. Non, 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 murmura-t-il, la peur lui nouant la gorge. D'un mouvement brusque, il tourna. Les talons, prêts à fuir, mais à cet instant, la voiture noire émit un bruit sinistre. Un cri perça le silence. D'autres hommes, tous en noir, surgissant de nulle part, encerclèrent Malik. Des yeux froids, des expressions impassibles. Ils se dirigeaient vers lui. « Rends-nous le bébé », ordonna l'homme au médaillon, sa voix comme un coup de fouet. Cette simple phrase gela le sang de Malik. « Rends-nous le bébé? Pourquoi » Qui avait-il derrière ce petit être innocent qu'il tenait si précieusement contre lui? Malik recula, le bébé maintenant en crise de larmes, sentant la panique l'envahir. Ce qu'il avait fait, sauver ce nourrisson, l'avait plongé dans un désordre qu'il n'avait jamais imaginé. Ses jambes tremblaient, il avait l'impression que le sol se dérobait sous lui. « Qu'est-ce qui se passe » cria-t-il, les mots étouffés par la peur. Mais à ce moment-là, il ne put s'empêcher de se demander qui était vraiment cet homme en noir, et pourquoi Malik était-il lié à tout cela? Le murmure de la foule se transforma en tumulte. Les cris, les éclats de voix, tout devint un ensemble chaotique. Malik se tenait au cœur de cette tempête, le bébé hurlant dans ses bras. Son monde se fissurait. Et alors, une pensée glaciale l'envahit. Cette nuit, il avait sauvé un bébé. Mais ce bébé était-il vraiment un innocent, ou un pion dans un jeu bien plus sombre qu'il n'avait jamais osé imaginer? Alors que l'obscurité semblait se refermer sur lui, la seule chose qui résonnait dans son esprit était la même question. Qui décidait vraiment de lui jouer le rôle qu'il occupait ce soir? Alors que la panique se répandait comme une traînée de poudre, Malik se sentit totalement paralysé, le cœur battant la chamade. Le regard froid de l'homme en noir le traversait comme une flèche. Tout autour de lui, le tumulte de la foule s'intensifiait. Des murmures, des cris, des exclamations pleines de confusion. Malik serra le bébé si fort qu'il aurait pu lui faire mal, sa respiration se faisait haletante. « Rends-nous le bébé !» répéta l'homme au médaillon, sa voix résonnant comme un tambour. Une montée de frayeur l'envahit. Que voulait-il? Malik se pencha légèrement, essayant de cacher le nourrisson. La foule d'un coup devint silencieuse, tous les regards fixés sur lui. Ce sentiment d'être au centre de l'univers, il ne l'avait jamais connu. La pression était insupportable. Les hommes autour de lui avançaient, leur visage impassible, leur posture menaçante. Mais soudain, un cri déchira la nuit. Un cri qui n'était pas celui du bébé, mais celui d'une silhouette au loin. Malik tourna un instant la tête. C'était une femme, s'élançant hors de l'ombre, son visage caché sous une capuche. Elle brandissait quelque chose, un petit objet brillant, et criait à plein poumon, « Ne le touchez pas !» La foule se détourna, de l'étonnement dans les yeux. En une fraction de seconde, deux mondes se heurtèrent, et le nez de Malik fut frappé par une odeur connue, un mélange de fumée et de fleurs. La femme avança d'un pas déterminé. Sa présence était électrisante. Même l'homme en noir semblait ralentir. « Laisse le bébé !» Il hurla-t-elle exactement à l'instant où Malik, pris de panique, s'apprêtait à fuir. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que les paroles de cet inconnu avaient un pouvoir dévastateur. En un clin d'œil, les membres qui entouraient Malik se retournèrent vers cette femme avec une hostilité palpable. Des murmures, des réactions négatives. Qui est-elle? Pensaient tous, et Malik lui-même se demandait ce qu'elle avait de spécial. Alors, dans un mouvement rapide, elle tira le médaillon de sa poche, un médaillon identique à celui arboré par l'homme en noir. Les regards se croisèrent, la tension devint tangible. « Quoi ?» murmura un homme du groupe des boucliers sombres, une lueur troublée dans ses yeux.
Le médaillon, presque magique, contenait un secret qui dépassait tout ce que Malik imaginait. Femme leva le pendentif entre leurs yeux, un symbole qui semblait connecté à quelque chose de bien plus grand. C'est lui, c'est son fils, lança-t-elle, désignant Malik avec une intensité qui fit trembler son cœur. Un frisson parcourut son échine. Fils de qui? La foule retint son souffle. Malik ne pouvait pas comprendre. Le bébé, son propre secret. Et maintenant cette femme? Et dans un mouvement de folie, l'homme au médaillon fit un pas en avant. Sa voix percutante. C'est toi, n'est-ce pas? Le dernier de notre lignée. Ces mots tombèrent comme une pierre dans l'eau. Une rafale de regards, des expressions de stupeur, des murmures parmi les témoins. Malik sentit le monde se dérober sous lui. L'idée qu'il puisse être lié à tout cela, qu'il y ait un héritage, un secret familial, était insupportable. Qui était-il donc vraiment? La pression augmenta, l'esprit de Malik bouillait. Les hommes s'avançaient, le médaillon brillait, mais la femme ne bougeait pas. Elle cria à Malik, « Fais-moi confiance, je sais des choses que tu ignores. » Tout devint confus. La réalité se fissurait autour de lui. Le bébé, les cris de la foule, l'homme mystérieux. Tout cela formait un puzzle impossible à résoudre. Qui était-elle, au juste? Pourquoi était-elle là? Pourquoi l'avait-elle appelé fils? Les hommes en noir se resserraient, et le regard de Malik, éperdu, chercha une échappatoire. Mais l'urgence de la situation l'étreignait. Et alors, à ce moment précis, la femme tira un autre objet de sa poche. Un document, un papier froissé qu'elle leva en l'air. C'est une preuve, le prénom, le nom, ça va tout changer, cria-t-elle. Un souffle, la vérité, au-delà des flammes, au-delà de la peur. Malik sentit son cœur s'accélérer une dernière fois. Mais quel mystère cachait ce nom? Qu'allait-il encore découvrir? Et quel serait le prix à payer pour savoir qui il était vraiment? Malik sentit son cœur battre la chamade, alors que la femme brandissait ce médaillon scintillant. L'instant était électrique. Les regards se tournaient, se croisaient, et l'atmosphère était saturée de tension. Il pouvait sentir le froid dans l'air, l'adrénaline courant dans ses veines. Son esprit s'embrouillait. C'était quoi cette histoire de fils? Qu'est-ce qui se tramait vraiment ici? C'est lui, répéta la femme avec une intensité qui la fit apparaître, presque légendaire dans cette nuit sombre. Malik, pétrifié, ne savait plus quoi croire. Il scruta le médaillon, sa mémoire refoulant des images floues d'un passé qu'il ne comprenait pas, comme un film dont il aurait perdu le fil. « Qu'est-ce que vous racontez » balbutia-t-il, la peur déformant sa voix. Derrière lui, les hommes en noir avançaient, leurs yeux menaçants plantés sur lui. Un frisson glacé parcourut son échine. Mais au fond, il se sentait comme un pion sur un échiquier qu'il ne savait même pas jouer. « Ne joue pas au plus malin, Malik » s'exclama l'homme au médaillon, sa voix résonnant comme un luth dans le silence grandissant. « Rends-nous le bébé, c'est là où tout commence, où tout finit. » La foule murmurait, inquiète. Ne sachant que penser, Malik serra le bébé contre lui, le cœur lourd de confusion. Pourquoi tous ces regards sur lui? Quel lien pouvait-il avoir avec tout cela? Et alors, tout bascula. Un bruit assourdissant éclata au-dessus d'eux. Une explosion retentit, un éclair de lumière venant des étages supérieurs de l'immeuble en flammes. Malik tourna la tête alors que des morceaux de béton et de verre s'effondraient dans la rue, soulevant un nuage de poussière. La foule se dispersa dans un chaos indescriptible. Les cris, la panique, un véritable désastre, mouvement instinctif. Malik se mit à courir, emportant le bébé dans ses bras, s'élançant au milieu de l'agitation. Quand soudain, un homme, un autre en costume, surgit de la poussière avec un sourire carnassier, se plantant devant lui. « Malik » cria-t-il. Mais il connaissait ce visage. Voilà une ombre de son passé, un homme qu'il avait cru perdu. « Lucas » murmura Malik, incrédule, son esprit s'effondrant de surprise. L'ami qu'il n'avait pas vu depuis des années, celui qui avait disparu du jour au lendemain. Que faisait-il ici? Pourquoi tout à coup revenait-il dans sa vie comme un fantôme? « Tu n'es pas en sécurité ici » s'exclama Lucas, son regard brillant d'une intensité urgente. « Celui-là, il n'est pas qui tu crois. » Avant que Malik puisse réagir, Lucas attrapa son bras, le tirant dans une ruelle sombre, à l'écart des cris. L'odeur de la fumée était âcre, et Malik pouvait à peine respirer. Il se sentit un instant étourdi. « Arrête !» cria-t-il. « Qu'est-ce que tu veux dire qui n'est pas qui je crois ?» Lucas se tourna vers lui,
son visage serré comme une corde. Le bébé Malik. Il vient d'une autre lignée. Tu ne réalises pas à quel point tu es au centre d'un jeu bien plus grand que nous deux. Le cœur de Malik s'affola. Quoi? Les hommes en noir. Ils sont là pour récupérer l'héritier. Pas pour le tuer. Pas pour simplement le vouloir. Pour ce qu'il représente. Tu es lié à ça, Malik. Le passé te rattrape. Les mots de Lucas tourbillonnaient autour de lui. Ils s'étaient réunis trop vite, trop fort. Tu parles de quoi, Lucas? Et là, dans la poussière et la panique, quelque chose de terrible se produisit. L'homme au médaillon réapparut, les yeux brûlants de rage. Je ne vais pas te laisser échapper, Malik. La pression sur Malik devint insupportable. Qu'est-ce que tout cela voulait dire? Qui était-il vraiment, au-delà de ce gamin des rues? Alors qu'il se tenait là, au carrefour de son ancienne vie et d'un nouveau cauchemar, il réalisa que son monde venait de changer pour toujours. Sa vie, son identité, tout ce qu'il croyait savoir sur lui-même était sur le point de s'effondrer. Malik, il faut fuir maintenant, hurla Lucas, mais le désespoir l'envahit. Un cri du bébé résonna dans son esprit. Qui était cet enfant? Et pourquoi sa vie était-elle si inextricablement liée à la sienne? Tandis que les flammes dansaient dans la nuit, et que la vérité se dérobait sous ses pieds, Malik comprit qu'il ne pourrait jamais revenir en arrière. Qui aurait pu prévoir que ce sauvetage désespéré l'entraînerait dans un enfer encore plus grand? Que représentant ce petit nourrisson, il courait le risque de perdre tout ce qu'il avait jamais connu. Malik sentit son cœur battre la chamade alors que la femme brandissait ce médaillon scintillant. L'instant était électrique. Les regards se tournaient, se croisaient, et l'atmosphère était saturée de tension. Il pouvait sentir le froid dans l'air, l'adrénaline courant dans ses veines. Son esprit s'embrouillait. C'était quoi cette histoire de fils? Qu'est-ce qui se tramait vraiment ici? C'est lui, répéta la femme avec une intensité qui la fit apparaître presque légendaire dans cette nuit sombre. Malik, pétrifié, ne savait plus quoi croire. Il scruta le médaillon, sa mémoire refoulant des images floues, d'un passé qu'il ne comprenait pas, comme un film dont il aurait perdu le fil. Les hommes en noir avançaient lentement, et Malik pouvait presque sentir le souffle glacial de l'homme au médaillon sur sa nuque. « Rends-nous le bébé, Malik !» La voix de l'inconnu résonnait avec autorité, mais au fond de lui, une colère sourde bouillonnait. Qui était-il pour lui ordonner ça? La femme ne fléchit pas. « Ne l'écoute pas, il veut te manipuler !» cria-t-elle, mais son regard trahissait une pression, une peur palpable. Qui était-elle vraiment pour être là à ce moment précis, alors que son propre passé le rattrapait? À ce moment-là, une explosion retentit dans l'immeuble en flammes. Un bruit assourdissant, des morceaux de béton volèrent dans les airs, créant une panique indescriptible. La foule se dispersa dans un chaos illicite et, alors que Malik recula, il sentit une main se poser sur son bras. « Viens !» C'était Lucas, son vieil ami, qu'il n'avait pas vu depuis des années. Un visage perdu dans la tourmente. Ce fut comme un éclair de reconnaissance dans la tempête. Un sentiment de sécurité, mais aussi de confusion. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda Malik, ses mots tremblants. « C'est compliqué, mais nous devons partir maintenant. » La peur dans ses yeux était contagieuse. Mais l'homme au médaillon se mit en travers de leur chemin. Une lueur mortelle dans le regard. Malik et Lucas ne pouvaient pas reculer. La ruelle se rétrécissait. L'issue se fermait. Les hommes en noir s'approchaient, prêts à frapper. « Tu ne comprends pas, Malik. Ce bébé ?» commença Lucas. Mais avant qu'il ne puisse continuer, quelque chose de choquant se produisit. Une autre silhouette surgit de la foule. Un homme grand, avec un air affolé. « Attendez, ne le touchez pas !» Il avait l'air désespéré. Malik plissa les yeux, cherchant à identifier cet intrus. Puis l'homme s'approcha, le front perlé de sueur. « Malik !» Sa voix tremblait. « Je suis ton terre. » Le monde de Malik se figea. Un silence glaçant enveloppa la scène. Son père, celui qu'il avait toujours pensé disparu, mort depuis des années. Les murmures de la foule se transformèrent en un tumulte assourdissant. Quoi? Malik était absurde, choqué. Ses jambes faillirent le trahir. Écoute-moi, j'ai des choses à te dire. Ce bébé, il est important. Tu dois comprendre. Son père, les yeux brillants, tendait la main comme pour le tirer dans un autre monde. Un monde qu'il ne connaissait pas. Malik se sentit sombrer dans un tourbillon d'émotions. Colère, douleur, trahison. Et tandis qu'il cherchait à trouver sa voie, l'homme au médaillon riposta, son visage tordu de rage. Tu ne peux pas lui faire confiance. Une tension insupportable envahit l'air. Malik aplatit le bébé contre lui. Le battement de son cœur le comblait d'adrénaline.
Il ne savait plus qui croire, qui était son véritable ennemi. Alors que tout devenait flou autour de lui, un cri perça l'air. Ce n'était pas celui du bébé mais d'un groupe d'hommes qui débordaient de l'immeuble en flammes. Ils étaient armés, déterminés, prêts à tout pour récupérer ce qui leur appartenait. « Malik, vite !» hurla Lucas, le tirant avec force. Et alors qu'il se laissait emporter, une nouvelle réalisation l'envahit. Un mot scella l'air comme une invocation. L'héritier. Malik se figea, les yeux écarquillés. Ce mot résonnait en lui comme un coup de tonnerre. Qui était l'héritier? Pourquoi cela lui faisait-il si peur? La réponse se nichait quelque part, mais il ne pouvait y penser. La vérité était plus cauchemardesque que la fiction. Tout à coup, la pièce de métal brillait dans le médaillon. Un souvenir. Sa tête tournait, au bord de l'angoisse. Qui était-il vraiment, au-delà d'un simple gamin des rues? La nuit éclata en un chaos infernal. Malik, son cœur en feu, savait juste qu'il devait fuir. Mais le passé, ce maudit passé, le rattraperait toujours. Qui savait où cela allait le mener? Malik sentit son cœur battre la chamade alors que la femme brandissait ce médaillon scintillant. L'instant était électrique. Les regards se tournaient, se croisaient, et l'atmosphère était saturée de tension. Il pouvait sentir le froid dans l'air, l'adrénaline courant dans ses veines. Son esprit s'embrouillait. C'était quoi cette histoire de fils? Qu'est-ce qui se tramait vraiment ici? C'est lui, répéta la femme avec une intensité qui la fit apparaître presque légendaire dans cette nuit sombre. Malik, pétrifié, ne savait plus quoi croire. Il scruta le médaillon, sa mémoire refoulant des images floues d'un passé qu'il ne comprenait. Ah, comme un film dont il aurait perdu le fil. Les hommes en noir avançaient lentement, et Malik pouvait presque sentir le souffle glacial de l'homme au médaillon sur sa nuque. « Rends-nous le bébé, Malik !» La voix de l'inconnu résonnait avec autorité. Mais au fond de lui, une colère sourde bouillonnait. Qui était-il pour lui ordonner ça? La femme ne fléchit pas, ne l'écoute pas, il veut te manipuler, cria-t-elle, mais son regard trahissait une pression, une peur palpable. Qui était-elle vraiment pour être là à ce moment précis, alors que son propre passé le rattrapait? À ce moment-là, une explosion retentit dans l'immeuble en flammes. Un bruit assourdissant, des morceaux de béton volèrent dans les airs, créant une panique indescriptible. La foule se dispersa dans un chaos illicite et, alors que Malik recula, il sentit une main se poser sur son bras. « Viens !» C'était Lucas, son vieil ami, qu'il n'avait pas vu depuis des années. Un visage perdu dans la tourmente. Ce fut comme un éclair de reconnaissance dans la tempête. Un sentiment de sécurité, mais aussi de confusion. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda Malik, ses mots tremblants. « C'est compliqué, mais nous devons partir maintenant. » La peur dans ses yeux était contagieuse. Mais l'homme au médaillon se mit en travers de leur chemin, une lueur mortelle dans le regard. Malik et Lucas ne pouvaient pas reculer. La ruelle se rétrécissait, l'issue se fermait. Les hommes en noir s'approchaient, prêts à frapper. « Tu ne comprends pas, Malik. »« Ce bébé !» commença Lucas, mais avant qu'il ne puisse continuer, quelque chose de choquant se produisit. Une autre silhouette surgit de la foule, un homme grand, avec un air affolé. « Attendez, ne le touchez pas !» Il avait l'air désespéré. Malik plissa les yeux, cherchant à identifier cet intrus. Puis l'homme s'approcha, le front perlé de sueur. « Malik !» Sa voix tremblait. « Je suis ton père. » Le mong Malik se figea. Un silence glaçant enveloppa la scène. Son père? Celui qu'il avait toujours pensé disparu, mort depuis des années? Les murmures de la foule se transformèrent en un tumulte assourdissant. Quoi? Malik était absurde, choqué. Ses jambes faillirent le trahir. Écoute-moi, j'ai des choses à te dire. Ce bébé, il est important, tu dois comprendre. Son père, les yeux brillants, tendait la main comme pour le tirer dans un autre monde, un monde qu'il ne connaissait pas. Malik se sentit sombrer dans un tourbillon d'émotions, colère, douleur, trahison. Et tandis qu'il cherchait à trouver sa voie, l'homme au médaillon riposta, son visage tordu de rage. « Tu ne peux pas lui faire confiance. » Une tension insupportable envahit l'air. Malik aplatit le bébé contre lui. Le battement de son cœur le comblait d'adrénaline. Il ne savait plus qui croire, qui était son véritable ennemi. Alors que tout devenait flou autour de lui, un cri perça l'air. Ce n'était pas celui du bébé, mais d'un groupe d'hommes qui débordaient de l'immeuble en flammes. Ils étaient armés, déterminés, prêts à tout pour récupérer ce qui leur appartenait. « Malik, vite !» hurla Lucas.
le tirant avec force. Et alors qu'il se laissait emporter, une nouvelle réalisation l'envahit. Un mot scella l'air, comme une invocation. L'héritier. Malik se figea, les yeux écarquillés. Ce mot résonnait en lui comme un coup de tonnerre. Qui était l'héritier? Pourquoi cela lui faisait-il si peur? La réponse se nichait quelque part, mais il ne pouvait y penser. La vérité était plus cauchemardesque que la fiction. Tout à coup, la pièce de métal brillait dans le médaillon. Un souvenir. Sa tête tournait, au bord de l'angoisse. Qui était-il vraiment? Au-delà d'un simple gamin des rues. La nuit éclata en un chaos infernal. Malik, son cœur en feu, savait juste qu'il devait fuir. Mais le passé, ce maudit passé, le rattraperait toujours. Entre deux cris, il aperçut sa mère, émergeant de la foule, son visage blême, comme si le monde s'écroulait autour d'eux. « Malik, ne fais pas confiance à Lucas !» cria-t-elle, sa voix désespérée. Le ventre de Malik se noua. Quoi? Comment? Lucas était son ami. Il ne comprenait plus rien. C'est un traître, poursuivit-elle, incapable de retenir ses larmes. Il est là pour te manipuler. Malik se figea, les mots durs comme du verre brisé. Lucas, les yeux écarquillés, voulut protester, mais quelque chose dans le regard noir de la mère, une vérité qu'il n'avait pas voulu entendre, le poussa à douter. Je ne peux pas choisir entre vous deux. Balbutia-t-il, le cœur lourd de confusion. Fais-moi confiance, Malik, insista Lucas, tendant la main. Mais la main qu'il tendait semblait couverte de sang, chargée de secrets. Et alors qu'il hésitait, un autre cri retentit, un bruit de verre brisé, un cri de désespoir. La foule était maintenant en pleine ébullition, et l'immeuble en décombre laissait tomber des débris. « Fuis, Malik !» hurla sa mère, son regard désespéré le transperçant. Tout explosait autour de lui, comme une scène d'un film apocalyptique. Les flammes léchaient le ciel, et le monde devenait fou. « Ne la crois pas, elle ment !» s'égosillait Lucas. Mais le doute s'était infiltré dans l'esprit de Malik. L'homme au médaillon et ses comparses avançaient, prêts à frapper. La voix de sa mère résonnait encore à ses oreilles. Ne fais pas confiance à personne. Dans un ultime élan de survie, Malik se mit à courir, le bébé hurlant dans ses bras, les cris de la foule théâtraux environnant. Il ne savait pas où aller. La vérité se diluait dans la poussière, mais au fond de lui, une question résonnait comme un coup de feu. Qui, de sa mère ou de Lucas, disait la vérité? Et qui allait vraiment le sauver de ce désastre? Malik sentit son cœur battre la chamade alors qu'il se mit à courir, le bébé hurlant dans ses bras. Les cris résonnaient de partout, la panique éclatait parmi la foule. Il ne savait pas où aller, mais l'adrénaline pulsait dans ses veines. Chaque seconde comptait. La vérité éclipsait tout autour de lui. La confusion le consumait. Qui croire, Lucas ou sa mère? Des éclats de voix parvenaient, mêlés à des hurlements de terreur. « Malik, là !» hurla Lucas, le visage pâle. « Vite par ici !» Il s'élança dans une ruelle étroite. Malik le suivit, la peur comme ombre collante. Mais autour d'eux, les murs semblaient se refermer. Il avait l'impression que les hommes en noir les traquaient, leurs pas résonnant comme des tambours de guerre. Les éclats des flammes derrière eux illuminaient la nuit. Tout devenait surréaliste. L'odeur de la fumée le déroutait. Sa tête tournait. Au détour d'un angle, ils tombèrent sur une porte. Lucas tira une poignée usée. Une cave. Un endroit sombre, mais mieux que rien. Ils s'y engouffrèrent. Malik, serrant le bébé, essayant de calmer les pleurs. « Qu'est-ce qu'on va faire ?» chuchota-t-il, la voix tremblante. Il trouva un coin, se blottissant, le bébé contre sa poitrine. Lucas lui lança un regard rempli d'angoisse. « Je ne sais pas. Mais il faut sortir d'ici avant qu'il nous trouve. » Il scruta les ombres, l'essoufflement de la peur palpable. Malik sentit un frisson glacial lui parcourir l'échine. Dans le calme relatif de la cave, la tension était tangible. Mais alors, un bruit terrible résonna au-dessus d'eux. Un coup de feu. Malik sursauta. Ses mains tremblaient. Qu'est-ce que c'était? Lucas écarquilla les yeux. « Ils sont là !» déclara-t-il. Mais avant qu'il ne puisse réagir, la porte s'ouvrit brutalement. Malik sentit son cœur s'arrêter. Des silhouettes armées pénétrèrent dans la pièce, leurs regards froids scrutant chaque recoin. Une voix surgit de l'ombre. « Vous êtes piégés !» L'homme au médaillon, son visage tordu de haine, se tenait là, entouré d'hommes en noir. « Rends-nous le bébé, Malik !» cria l'homme. Malik serra le bébé plus fort. Jamais. Sa voix était plus forte qu'il ne l'aurait cru. Puis, au milieu de la tension, quelque chose d'incroyable se produisit. La mère de Malik,
surgit à sa suite, haletante, son visage marqué par une détermination farouche. « Non, ne le touchez pas !» cria-t-elle, brandissant un objet brillant. C'était un deuxième médaillon, identique à celui que tenait l'homme. Un silence glacé s'installa. Malik se figea, le regard de sa mère, plein de souffrance, se transformant en quelque chose de déterminé. Mais pourtant, c'était un sourire étrange qu'il voyait sur ses lèvres. « Tu ne sais pas, tu n'as jamais su, Malik. » Elle souffla comme une insulte, comme une révélation lourde de sens. Le cœur de Malik tomba. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Elle s'avança. « Nous sommes tous en danger, mais ce n'est pas à cause de ces hommes. » L'homme au médaillon l'interrompit. « Tais-toi, tu ne connais rien. » Mais elle ne l'écoutait pas. « Je suis là pour te protéger, pour te libérer. » Ses yeux brûlaient de vérité. Malik, essayant de comprendre, trouva une réalité qu'il n'avait jamais soupçonnée. Et alors, sous la pression, elle lâcha une phrase qui déchira l'air. « Tu es l'héritier d'un royaume. » Ces mots résonnèrent, puissants, comme un coup de tonnerre. À cet instant, le ciel lui tomba sur la tête. Ce n'était pas juste un héritage, mais une guerre, des factions qui se disputaient un trône dont il ignorait l'existence, des vies brisées. Malik recula, son esprit en désordre. « Tu mens !» hurla-t-il, ne réalisant pas qu'une nouvelle vérité désastreuse se révélait, comme une toile complexe, pleine de trahison. Chaque regard dans la pièce était devenu une armée, chaque murmure, une menace. « Je suis ta mère et je n'ai jamais voulu te mettre en danger », s'écria-t-elle, la voix saturée d'émotion. Une intensité et une colère indescriptibles s'éveillèrent en lui. Tout ce qu'il avait cru, tout ce qu'il se croyait, tout cela en un instant s'effondrait autour de lui. La vérité résonnait comme un gong, et les hommes avançaient impassibles. L'héritier? Mais héritier de quoi? Malik ferma les yeux un instant, croyant que tout cela n'était qu'un cauchemar, que tout cela n'était pas vrai. Alors que son esprit se débattait, un cri l'arracha à son désespoir. Un éclat de lumière éblouissant provenait du médaillon. Malik, emporté par l'instinct, se mit à trembler. Qu'allait-il faire? Tout à coup, un grondement s'éleva du médaillon. Une magie incroyable, quelque chose dépassant son entendement. La lumière illumina la cave, tandis que tout changeait autour de lui. Qui était ce bébé qu'il tenait contre lui? Qui était vraiment sa mère? Et surtout, qu'est-ce que tout cela signifierait alors? La lumière du médaillon scintillait intensément, projetant des ombres dans la pièce sombre. Le cœur de Malik battait la chamade, entre peur et curiosité. Sa mère, l'esprit en ébullition, avançait vers lui, mais la tension était palpable. Lucas, de l'autre côté, regardait avec une expression mêlée de détermination et de désespoir. Dans une pièce bondée de secrets, la vérité menaçait d'éclater. « Malik, écoute-moi, tu dois » commença sa mère. Mais l'homme au médaillon la coupa, impitoyable. « Tais-toi, on n'a pas le temps pour ça. » Un silence tendu s'installa, tandis que la multitude de regards se posait sur Malik. L'homme avait raison sur une chose, le temps pressait. Les bruits de pas lourds résonnaient, se rapprochant. Il pouvait sentir l'urgence croissante dans l'air, comme une tempête prête à éclater. Tout à coup, la mère de Malik lâcha le médaillon et fit un pas en avant. « Seulement tu savais, Malik, si seulement !» Avant qu'elle ne puisse finir, un coup de feu retentit au-dessus, ébranlant les murs de la cave. Malik sursauta, l'adrénaline déferlant dans ses veines. Il serra le bébé contre son cœur, la peur lui nouant l'estomac. Dans le chaos, il sentit une présence familière derrière lui. Son père, enfin là après tant d'années. « Fuis, Malik !» cria son père d'un ton désespéré. « Je t'en prie, sors d'ici pendant que tu le peux. » Cette révélation fit trembler le monde autour de lui. Malik tourna lentement le visage vers son père. « Quoi? Toi aussi tu mens ?» La douleur dans sa voix était palpable, une souffrance pure mélangée à la trahison. La tension atteignit son paroxysme lorsque l'homme au médaillon éclata de rire. Un ricanement glacial. « C'est bien trop tard pour la vérité, Malik. Ce bébé est le dernier. » Espoir d'un héritage perdu. Mais il y a un prix à payer. Un prix que ni toi, ni ta mère ne pouvaient imaginer. Un bruit sourd, comme des tambours de guerre, s'élevait de la rue. Les murs tremblaient. « Paf! Maintenant !» ordonna son père, sa voix ferme. Malik se sentait déchiré. Fuir ou se battre? La question résonnait comme un écho, chaque battement de son cœur amplifiant son dilemme. Soudain,
Des visages familiers apparurent dans son esprit. Tous ces gens qu'il avait perdus, tous ces souvenirs qu'il avait cru enterrer, tombèrent sur lui comme un déluge. La vérité, Malik, Hurla sa mère, les larmes aux yeux. Tu es l'héritier d'un royaume. Et là, tout bascula. L'homme au médaillon leva la main. non, arrêtez. Ah, cria-t-il, mais il était trop tard. Une série d'explosions bouillonnèrent derrière lui, faisant s'effondrer le plafond de la cave. Le chaos s'ensuivit, alors que des débris s'effondraient autour d'eux. Malik se rua vers Lucas, entraînant le bébé dans ses bras. Mais tout devenait flou. Une ombre surgit, une silhouette du passé. C'était Jess, son amie d'enfance, celle qui avait disparu. Mais elle n'était pas comme avant. Ses yeux brillaient d'une lueur étrange, presque surnaturelle. « Malik, c'est moi !» cria-t-elle, sa voix résonnant avec une force qui le paralysait. Elle avançait lentement, comme si le poids de chaque pas était trop lourd. Malik cligna des yeux, incertain. « Jess, comment? Pourquoi es-tu ici ?» Elle s'approcha, tendant la main, une énergie vibrante émanant d'elle. « Parce que tu dois savoir, Malik. Le bébé n'est pas qu'un enfant, il représente bien plus. » Les hommes aux médaillons se retournèrent, préoccupés par cette intrusion. Des murmures parcoururent la foule. Chaque regard était une lueur de tension. « Ce bébé !» poursuivit Jess, mais son corps commença à scintiller, une lumière blindant la pièce. « Tu dois comprendre, Malik. Si tu ne fais pas vite, tout ce que tu sais s'effondrera. » Avant qu'il puisse piger ce qui se passait, un éclair jaillit, une énergie tourbillonnante, enveloppant totalement Jess. L'espace devint un tourbillon de couleurs. Malik était comme hypnotisé. « Non !» hurla l'homme au médaillon, alors qu'il avançait avec colère. « Gare à toi, traître !» La lumière s'intensifia. Et dans cette violente explosion de couleurs, Malik aperçut un visage. Pas celui de Jess, mais la figure de sa mère, figée dans un regard, une expression d'amour mêlée à la terreur. Une vérité désastreuse fit son chemin dans l'esprit de Malik. Mais ce qu'il comprenait à cet instant était bien plus grand que tout ce qu'il avait pu imaginer. Alors que les débris tombaient autour d'eux, Malik se tenait là, déchiré entre l'amour pour son petit frère et son héritage à découvrir. Qui était cet enfant? Que représentait-il réellement? La réponse se nichait quelque part dans le tumulte de cette réalité déchiquetée. Une question brûlante résonnait. Qu'allait-il devenir? Qui allait réellement choisir son destin? La lumière du médaillon scintillait avec une intensité presque irréelle, et pendant un instant, le monde autour de Malik sembla se figer. Une ombre inquiétante tomba sur lui, tandis que les murmures des hommes en noir se faisaient plus pressants. L'énergie dans la pièce était électrique, et quelque chose d'inéluctable se préparait. « La vérité sur le bébé », murmura Jess, ses yeux étincelants d'une lueur que Malik n'avait jamais vue auparavant. Avant qu'il puisse réagir, une détonation retentit. La porte de la cave explosa, projetant des planches de bois et de la poussière dans les airs. Un vent de chaos s'engouffra dans la pièce. Malik fut projeté en arrière, le bébé étant arraché de ses bras dans la frénésie. « Non !» hurla-t-il, la terreur l'envahissant. Sa mère, enragée, se jeta vers lui, mais ce qu'il vit ensuite le laissa sans voix. L'homme au médaillon avait levé la main, et, avec un geste fulgurant, ordonna à ses hommes de l'attraper. Malik tenta désespérément de se relever, mais le flot de la panique l'emportait. « Ce n'est pas fini !» cria-t-il en direction de Jess. Mais dans la confusion du combat, elle s'évanouit, son visage perdu dans l'obscurité. L'homme au médaillon avança, son regard lançant des éclairs. « Tout cela aurait pu être différent, » murmura-t-il, un sourire sinistre étirant ses lèvres. « Si tu m'avais donné le bébé, tu aurais pu sauver ta mère. » À ce moment-là, la mère de Malik, déjà à terre, blêmit. « Non, tu ne peux pas. » Son cri fut déchirant, exprimant une terreur que Malik n'avait jamais ressentie. Il se retourna vers elle. « Qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que tu as fait? »« Malik, écoute-moi, » dit-elle, la voix tremblante. « Ce qui se passe, c'est plus grand que nous. » Mais un grondement sourd interrompit leurs échanges. La cave trembla, et des fissures apparurent dans le plafond. Les hommes en noir reculèrent, surpris. Malik ne comprenait pas. Qu'est-ce qui se passait? Pourquoi cette cave était-elle en train de s'écrouler? « Jess !» appela-t-il à plein poumon, cherchant désespérément son ami. Aucune réponse. La chaleur du médaillon dans sa main lui indiquait que quelque chose d'extraordinaire était sur le point de se produire. Il sentait un engouement inexplicable, une poussée d'énergie émanant de cet objet.
Un phénomène qui embrasait son cœur. Tout à coup, Jess réapparut, entourée de lumière, comme une apparition. « Malik !» cria-t-elle. « Tu dois comprendre, l'héritier n'est pas celui que tu crois. Il est bien plus important que ce que nous avons laissé entendre. » Malik se figea. Chaque mot s'enroulait autour de lui comme une serpillière. « Quoi? Qu'est-ce que tu dis ?» L'éclat du médaillon s'intensifia, et dans un flash, une image apparut. Ce n'était pas lui, c'était un autre garçon. Un garçon qu'il avait connu enfant, un meilleur ami qu'il avait oublié, mais dont les souvenirs s'éveillaient, chaleureux et apaisants. Les doutes s'accumulaient, et il réalisa brutalement qu'il était lié à cette image. Non, non. Il secoua la tête, déchiré entre le passé et la réalité présente. Une mémoire de rire, de promesses d'amitié. Et puis son esprit connecta les fils. Ce garçon était le fils de l'homme au médaillon, un enfant qu'il avait connu avant que la vie ne le sculpte différemment. « Tu étais là », murmura-t-il, comprenant que ce garçon était l'héritier. Ce visage, cet enfant, fut autrefois son compagnon de jeu. L'éclat dans la pièce explosa, et l'homme au médaillon était désormais hors de lui, impuissant face à la révélation. « Non, tu n'aurais jamais dû savoir ça », hurla-t-il. Soudain, une véritable tornade de lumière et de bruit surgit. Malik s'élança en se protégeant le visage. Quand il ouvrit les yeux, l'homme au médaillon avait disparu dans un tourbillon de fumée. La cave s'effondrait autour d'eux, mais au milieu des débris, la vérité s'estompa comme un mirage. « Malik !» Le cri de sa mère le tira de sa torpeur. Elle tremblait, la réalité chancelant. « Nous devons partir, maintenant. » Mais avant qu'il ne puisse bouger, un autre cri se fit entendre, plus perçant, déchirant le chaos ambiant. En se retournant, Malik vit Jess, mais pas comme avant. Son corps entouré de lumière avait une aura incroyable, un pouvoir, et elle le fixait avec une détermination féroce. « Malik, qu'est-ce que t'attends ?» dit-elle, sa voix forte, mais teintée d'une douleur profonde. « C'est moi qui ai façonné tout cela. C'est mon choix. » Malik écarquillait les yeux, sa compréhension du monde devenant un brouillard confus. « Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? » « Je suis l'héritière aussi, Malik. Je suis né dans ce monde. Ce sauvetage était censé rétablir l'équilibre. » Et là, elle étendit les bras, la lumière l'entourant comme une seconde peau. La vérité le frappa comme un coup de poing. Il n'était pas l'héritier à la seule saveur de l'histoire, mais ils étaient liés, d'une manière que jamais il n'avait cru possible. Dans un ultime rugissement, l'immeuble craqua, s'effondrant autour d'eux, tandis que l'obscurité s'épaississait. Malik réalisa, horrifié, que non seulement Jess, mais tout ce qu'il croyait savoir, était en train de s'écrouler. Ses yeux s'agrandirent. Ils avaient tous été des pions. Et ce qui s'était passé dans cette cave allait redéfinir leur destinée à tout jamais. Une pensée lui traversa l'esprit, la terreur et l'espoir entrelacés. Quelle alliance allait-il devoir forger pour survivre à ce cataclysme? Et qu'est-ce que cette vérité allait encore déclencher? La lumière du médaillon émanait une lueur éblouissante, enveloppant Malik et la pièce d'une aura presque divine. Il sentait le frisson de la vérité en lui, tout s'entrechoquait. Jess était là, plus forte que jamais. Mais l'environnement s'effondrait autour de lui. Les murs craquaient, la poussière tombait comme des flocons. Et le temps semblait s'accélérer. « Malik !» cria Jess avec une intensité qui résonna en lui. « L'héritage que tu portes n'est pas juste un poids. C'est une chance de changer notre monde. » Ses yeux brillaient de détermination, une lumière que Malik n'avait jamais vue auparavant. Cette révélation était explosive, et pour la première fois, il ressentait une étincelle d'espoir. Les hurlements d'alerte retentissaient maintenant dans la cave. Les hommes en noir devenaient désespérés, reculant face à la force qui émanait de Jess. Malik se tourna vers sa mère. « Qu'est-ce que tu as fait ?» La douleur dans sa voix révélait son angoisse. Des secondes d'immense tension s'étiolèrent alors qu'il cherchait des réponses dans les yeux de sa mère. « Je l'ai fait pour te protéger, Malik. C'est un sacrifice que nous devons tous faire pour briser ce cycle. » Sa voix était pleine de regrets et d'amour, un mélange d'étonnantes émotions. Malik comprit alors que cette vérité définissait non seulement son destin, mais aussi celui de sa mère. « Fuis avec le bébé », ordonna-t-elle. Tandis que l'homme au médaillon, froid et calculateur, s'avançait. Un rictus de rage déformait ses traits. « Tu ne peux pas fuir ta destinée, Malik. » Sa voix était un torrent, menaçante et glaciale.
La cave continua à s'effondrer, les cris de la foule s'approchant de la surface, une marée de chaos. Jess, l'esprit embrasé. À cette nouvelle réalité, fit un pas en avant. C'est maintenant ou jamais, Malik. Nous avons le pouvoir de changer les choses ensemble. Se sentant environné par cette mer de confusion, Malik opta pour l'inconnu. Il ne pouvait pas abandonner cette chance. Ses mains tremblantes se posèrent sur le médaillon, et une force incroyable commença à pulser à travers lui. Les souvenirs de son enfance, des rires d'édifices volés au passé, émergeaient. Chaque visage, chaque amour, chaque perte. Cette lumière émergeait de son cœur, une flamme prête à embraser sa détermination. Il se leva, s'avançant avec audace. « Je ne laisserai plus personne me contrôler. » Sa voix résonna, puissante. La pièce résonnait de son cri, et derrière lui, il sentit les bruits de la panique décroître. Les hommes, en noir, hésitants, troublés par sa force. Émergeant du chaos, il tourna la tête vers ses parents. « Allons-y. Je choisis d'être moi-même, d'être libre. » Sa mère acquiesça, enfin en accord avec les choix faits. À cet instant, tout s'articula. L'amour, la vérité, la responsabilité. Puis, tout s'emballa. Jess s'élança vers Malik, et, ensemble, ils se mirent à courir, dépassant l'homme au médaillon, dont le cri de rage s'évanouit dans l'effritement de la structure. La lumière de la sortie brilla devant eux, une invitation à l'évasion, au-delà des douleurs et des secrets gardés. Sortant de la cave, Malik sentit le vent frais sur son visage. La nuit étoilée, d'une tranquillité presque magique, promettait un renouveau. Même s'ils allaient frôler la mort, rappelait à chaque battement de son cœur que ce chemin était le leur, un choix qu'ils faisaient ensemble. Ils se regroupèrent, la lumière du médaillon pulsant dans la paume de Malik. Pour la première fois, il se sentit entier, lié à chaque être qui l'entourait. Les cris, les pleurs, les récits des âmes passées étaient désormais des échos de force. Ce n'était pas la fin, mais le commencement d'une route sinueuse, pleine de promesses et de découvertes. « Nous avons tellement à faire », souffla Jess, un léger sourire aux lèvres. Malik lui prit la main, conscient qu'il n'était pas seul. Une famille redéfinie, une mission à accomplir, et alors que la nuit prenait une nouvelle dimension, Malik sut qu'il était prêt à affronter son destin. L'adrénaline culmina. Il se tourna vers ses proches, un sourire éclairant son visage fatigué. « On y va !» La réponse fut un cri de joie, une promesse de faire face au monde ensemble. Eh bien, cher lecteur, c'est ici que notre histoire se termine. Si tu as ressenti une étincelle pendant cette épopée, abominablement, c'est le moment de montrer ton soutien. Tu dois t'abonner à la chaîne maintenant pour ne pas manquer nos prochaines histoires exclusives. Écrase le bouton j'aime maintenant. Cela nourrit notre algorithme et c'est hyper important pour nous. Déverse tes pensées dans les commentaires. On veut savoir ce que tu retiens de cette aventure et n'oublie pas de submerger cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir la fin d'un récit aussi palpitant. N'attends pas une seconde de plus pour partager. C'est notre communauté et chaque voix compte.